Ta vie est le reflet direct de tes pensées. Penser petit mène à une vie insignifiante, alors que penser grand amène à une vie de succès. Alors, pourquoi se limiter à penser petit lorsque cela demande la même énergie de penser grand? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tu peux exploiter la puissance de penser grand. Pour cela, je me suis inspiré du livre de David Schwartz, The Magic of Thinking Big, la magie de penser grand. Cette vidéo sera ta carte routière vers ta réussite. Tu apprendras comment briser tes limites, surmonter tes peurs et réaliser tes rêves. Attention, cette vidéo contient des idées renversantes que tu ne peux absolument pas manquer. Si tu as une vraie volonté de progresser dans la vie, alors reste bien jusqu'à la fin. Prépare-toi à penser grand. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo avec votre coach en développement professionnel, aguerri et authentique. Si tu ne veux surtout pas rater les prochaines vidéos de motivation, je te conseille de t'abonner tout de suite. Et maintenant, passons au vif du sujet. Le premier principe sera de croire en toi. Nous allons commencer par une croyance très simple. Les pensées sont le carburant des actions. Toute réalisation a commencé dans l'esprit de quelqu'un. Les frères Wright, les inventeurs de l'avion, ont imaginé d'abord dans leur tête qu'ils pouvaient voler et l'ont réalisé. Elon Musk, lui, a cru qu'il pouvait envoyer des fusées dans l'espace et il l'a fait. Alors, pourquoi pas toi? Est-ce que c'est parce que tu ne crois pas en ton potentiel? Le premier pas pour réaliser quoi que ce soit, c'est de penser que vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, mais bien une confiance calculée. Lorsque tu crois que tu peux réussir, tu trouveras toujours le moyen de surmonter les obstacles. La croyance est comme un muscle. Plus tu la sollicites et plus elle se renforce. Alors, comment faire pour renforcer ce muscle? C'est très simple. C'est comme lorsque tu vas à la salle aujourd'hui, tu ne commences jamais par porter les poids les plus lourds. Tu vas commencer petit pour, au fur et à mesure, prendre de plus en plus lourd. Eh bien, la confiance, c'est la même chose. Pour pouvoir la faire grandir et la renforcer, tu vas devoir commencer par des petites actions dans ton quotidien qui vont te permettre petit à petit d'acquérir de plus en plus de confiance jusqu'à atteindre tes objectifs. Si tu penses que tu n'es pas capable de réaliser tes rêves et que tu te dis tout simplement que tu n'es pas une personne confiante, une technique qui fonctionne très très bien pour accroître la confiance en toi, c'est de commencer par agir comme si tu avais confiance en toi. Tu as sans doute dans ton entourage des personnes que tu juges comme étant des personnes confiantes et donc tu les vois agir au quotidien. Lorsque tu te retrouves dans une situation où tu ne te sens pas confiant, demande-toi comment agiraient ces personnes qui sont confiantes. Et une fois que tu as visualisé comment ces personnes agiraient, agis comme telles. Cela va tout doucement créer un élan et te faire avoir tes premières victoires. Parce que en agissant avec confiance, tu obtiendras des nouveaux résultats qui nourriront naturellement ta confiance. Et c'est comme cela que tu auras une confiance inébranlable à terme. C'est le même principe que si tu faisais semblant de rigoler. Imagine-toi, tu n'as pas du tout envie de rigoler, tu te regardes dans le miroir et tu commences à rigoler. Au bout de quelques minutes, tu te rends compte que tu rigoles vraiment, alors qu'à la base, tu n'étais pas d'humeur à rigoler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai vraiment dit ça? Bref, le second principe sera d'éliminer les excuses. Les excuses sont pour les perdants. Elles ont tendance à nous laisser coincés dans nos habitudes. Dans son livre, David Schwartz appelle ça l'excusite, la maladie de l'échec. C'est tout simplement l'art de créer des scénarios et des excuses pour te convaincre que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu connais les classiques excuses que tout le monde se donne pour ne pas réaliser des choses. Tu es peut-être trop jeune ou peut-être trop vieux. Tu n'as peut-être pas suffisamment de temps ou suffisamment d'argent. Toutes ces excuses t'offrent un soulagement dans ta vie, mais elles te privent de ton potentiel. Ce sont toutes ces barrières que tu construis autour de toi qui te maintiennent
loin de la réussite. Alors, comment faire pour se débarrasser de cette maladie paralysante? Premièrement, reconnais-la pour ce qu'elle est, une limitation que tu t'imposes. Demande-toi si c'est vraiment vrai ou s'il y a un moyen de contourner tout ça. En y réfléchissant, tu réaliseras que ces excuses ne sont que des produits de ton imagination amplifiés par ton propre esprit. Et voici un conseil de pro. Remplace tes excuses par des questions dynamisantes. Plutôt que de te dire « pourquoi je ne peux pas le faire ?», demande-toi « comment pourrais-tu rendre cela réalisable ?» Ce simple changement de perspective peut être l'antidote à ton excusite, transformant tes obstacles mentaux en tremplin vers le succès. Es-tu prêt à abandonner les excuses ? Écoute la suite. Le principe numéro 3 sera de surmonter tes peurs. La peur est le mur invisible qui se dresse entre toi et tes projets. Cette voix qui te dit « et si tu échoues ? Que penseront les gens ?» C'est la force qui te garde dans ta zone de confort. Mais voici la bonne nouvelle. La peur n'est pas ton ennemi, mais ta boussole. Elle te dirige vers la croissance, vers des défis qui façonneront la personne que tu es destiné à être. Mais alors, comment développer cette confiance qui te permettra de surmonter tes peurs? La réponse passe à l'action. La confiance n'est pas une qualité avec laquelle on naît. C'est quelque chose qui se construit. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu n'es pas confiant, plus tard tu pourras toujours le devenir. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, chaque fois que tu relèves un nouveau défi, c'est comme si tu rajoutais une pièce à ta banque de confiance. Plus tu en déposes et plus riche ta vie devient. Mais que faire si ta peur te paralyse et que tu n'arrives même pas à effectuer ce premier pas? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque tu voudras atteindre ton objectif, divise-le en petites tâches, ce qui rendra la chose beaucoup plus atteignable. Commence par faire ce premier pas, ou ce micro-pas, et tu verras, ça te fera une première réussite qui te donnera l'envie de faire le deuxième pas. Comme dit précédemment, cela créera un élan et t'attirera naturellement vers l'atteinte de tes objectifs. N'oublie pas que la confiance n'est pas un trait de caractère, mais une compétence qui s'apprend. Alors commence dès maintenant à renforcer ton muscle de confiance. Le principe numéro 4 sera de penser grand. Voilà, enfin, nous y arrivons. Que signifie penser grand ? Penser grand, ça ne veut pas dire rêver de choses extraordinaires et se projeter un peu dans un monde irréaliste, mais plutôt de repousser tes limites et d'oser envisager une vie beaucoup plus grande que ta réalité actuelle. La taille de tes pensées détermine la taille de tes résultats. Si tu essayes d'avoir des résultats moyens, tu ne pourras jamais obtenir plus. Par contre, si tu vises l'excellence, même si tu ne l'atteins pas, tu atteindras toujours plus que ceux qui viseront des résultats moyens. Comment faire pour cultiver l'habitude de penser grand? Il va falloir que tu t'entoures de grands penseurs et de personnes ambitieuses. Les personnes positives ont une énergie qui est contagieuse et cela élèvera ta réflexion. Ensuite, remets toujours en question tes suppositions et les limites que tu t'imposes à toi-même. Demande-toi, pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? Voici un petit secret. Penser grand ne s'applique pas seulement à tes objectifs. Cela s'applique également dans ton quotidien lorsque tu choisis de faire ce pas supplémentaire que les autres ne feraient pas. Ce moment où, par exemple, lorsque tu veux perdre du poids, tu décides de ne pas manger cette bouchée car tu es déjà rempli. Ce moment où, lorsque tu vas faire du sport, tu décides de rallonger de 2 minutes la séance de sport pour te permettre d'aller plus loin. C'est l'accumulation de tous ces efforts qui vont t'amener à de grandes réussites. Alors, libère ton imagination et pense grand. Le point numéro 5, tu es ce que tu penses. Tu vas devoir faire ton auto-analyse. Qui penses-tu être? Si tu penses être quelqu'un de lambda, tu agiras
comme quelqu'un de lambda. Mais si tu crois que tu es destiné à des grandeurs, tu mettras naturellement en action les choses qui te permettront de réaliser tes rêves. Tes actions s'aligneront naturellement sur cette croyance. Ce n'est pas un jeu de faire semblant jusqu'à ce que tu arrives, mais bien une construction authentique de la confiance en toi. Tu dois comprendre l'effet profond de l'auto-persuasion. Lorsque tu penses être une personne de valeur, les gens t'écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu oses affirmer tes idées? Est-ce que pour toi, l'avis des autres a plus de valeur que ton avis? Mais sur quelle base? Parce qu'ils ont l'air plus confiants? Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui te manque? Il est temps de changer cette croyance. Commence par reconnaître ta valeur, tes talents et laisse cette nouvelle prise de conscience guider tes actions. Vise plus haut, travaille plus dur et ne te contente de rien de moins que ce que tu mérites. La vérité se situe dans ce que tu penses être. Le point numéro 6 va être de choisir ton environnement. Je te conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur comment avoir un mindset d'acier en 21 jours, car c'est un point que j'aborde déjà un peu plus en détail dans cette vidéo. Mais pour ceux qui découvriraient ce point, je vais vous expliquer en quoi il faut choisir correctement son environnement. Votre environnement va déterminer qui vous êtes, c'est-à-dire les gens que vous fréquentez, les informations auxquelles vous êtes exposé et les lieux dans lesquels vous allez régulièrement. Pour pouvoir réaliser vos rêves, il va falloir sélectionner au mieux tous ces éléments pour créer un environnement propice à la réalisation de vos objectifs. Lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos de motivation et rapprochez-vous des personnes qui ont des énergies positives, des personnes qui sont productives et qui vous tireront naturellement vers le haut. Passe de plus en plus de temps avec les personnes qui t'inspirent et qui t'incitent à devenir ton meilleur toi. Le principe numéro 7 sera d'adopter l'attitude gagnante. L'attitude, c'est tout. J'en ai déjà parlé, mais rentrons un petit peu plus dans le détail. L'attitude n'est pas seulement une humeur ou une disposition. C'est la vitre à travers laquelle tu regardes le monde. Une vitre sale déforme et réduit ta visibilité, alors qu'une vitre propre clarifie et illumine ton champ de vision. Le beau de tout ça, c'est que tu peux choisir ta vitre chaque jour. Mais soyons réalistes, la vie est faite de haut et de bas, et chaque jour n'est pas une promenade de santé. C'est là que ton attitude va faire la différence. Lorsque tu te retrouves face à des difficultés, à des défis, est-ce que tu les vois comme des freins ou comme des épreuves pour atteindre le niveau supérieur? Ta réponse à cette question fait toute la différence. Avoir une attitude positive ne consiste pas à ignorer la réalité et à prétendre que tout est parfait. C'est se concentrer sur les aspects que tu peux contrôler et à agir de manière constructive. C'est être résilient face à l'adversité et optimiste lorsque les opportunités se présentent à toi. Voici une technique qui te permettra de changer instantanément ton attitude. Pratique la gratitude. Chaque jour, prends un moment pour réaliser toutes les choses positives qui se produisent autour de toi. Que ce soit des grandes choses comme un nouveau job ou un nouveau contrat, ou des petites choses comme la douceur d'un chocolat chaud le matin. En faisant cela, tu pourras recadrer ton esprit et donner le ton à ta journée. Alors que tu navigues à travers les complexités de la vie, rappelle-toi que ton attitude est ton plus grand allié. Maîtrise son pouvoir et tu constateras que le chemin vers le succès deviendra beaucoup plus agréable. Le principe numéro 8, l'habitude de l'action. Oui, c'est le moment d'arrêter de parler et d'agir. L'action est le pont entre
tes rêves et la réalité. Maintenant que tu es prêt à passer à l'action, tu dois certainement te demander, mais par où commencer? Sache que le où et le comment n'ont aucune importance. Il s'agit ici d'agir. La clé, c'est de commencer quelque part et de s'ajuster en route. Mais là où le bas blesse, c'est que le vrai problème, c'est cette peur de l'échec. C'est souvent le plus grand obstacle à l'action, mais voici un remède pour combattre cela. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Au contraire, l'échec fait partie du succès. Chaque faux pas est une opportunité d'apprendre, de grandir et de te rapprocher de tes objectifs. Voici un conseil pratique pour démarrer ton habitude d'action. Fixe-toi des micro-objectifs au lieu de viser ton objectif final dès le départ. Tu commenceras donc par réaliser des petites tâches qui créeront un élan qui fera grandir ta confiance et qui te permettra de réaliser des tâches de plus en plus grandes. Ne reste pas là à imaginer tous les si et tous les scénarios catastrophiques qui pourraient se produire. Agis, mets-toi en marche et fais en sorte que les choses se produisent. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ce que tu dis ou ce que tu penses qui font qui tu es, mais bien ce que tu fais. L'avant-dernier point sera de transformer tes défaites en réussites. C'est un sujet encore trop tabou. La défaite est un mot qui pèse lourd et vu comme une fin en soi. Mais c'est faux. La défaite n'est pas une impasse, mais plutôt un recadrage, un réaiguillage vers le chemin du succès. Chaque échec ou chaque défaite présente en elle une opportunité de se réajuster qui nous rapproche de plus en plus de la réussite. Et oui, ce que tu as fait qui n'a pas marché, tu ne le feras plus jamais. Et donc, tu te rapprocheras de plus en plus des choses qui te mèneront vers la réussite. Concrètement, plus tu échoues et plus tu te rapproches du succès. Bien sûr, il existe certaines exceptions, certaines personnes qui ont la chance de ne pas avoir beaucoup d'échecs avant de réussir, mais cela ne veut pas nécessairement dire que tu vas affronter tous les échecs possibles et inimaginables de la vie avant de réussir. Peut-être que toi aussi, ton succès est plus proche que ce que tu ne le penses. Au lieu de voir les défaites comme une perte, vois-les comme des tremplins vers la réussite. Et pose-toi les questions suivantes. Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je en tirer avantage? Et c'est là que la magie opère. Lorsque tu commences à apprendre de tes défaites, elles perdent totalement leur emprise sur toi. Elles deviennent des tremplins plutôt que des obstacles. Pour réussir à faire ce changement, ce switch dans ton cerveau, voici une technique. Commence tout d'abord par en assumer l'entière responsabilité. Ne blâme pas les autres, ne blâme pas le gouvernement, ne blâme pas le contexte, mais prends tes responsabilités. Assumer ta défaite te donne le pouvoir de la retourner en ta faveur. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une défaite, relève la tête et saisis l'opportunité. Et enfin, le dernier principe, ce sera de te concentrer sur tes objectifs. Ce sont tes objectifs qui vont te permettre de te guider vers l'atteinte de ton succès. Tes objectifs ne sont pas juste des éléments sur une liste de tâches ou dans tes pensées. Ce sont les jalons qui vont marquer le chemin vers ton succès. Sans eux, tu es comme un navire naviguant au hasard et qui ne sait pas où est-ce qu'il va échouer. Comment faire pour te fixer des objectifs atteignables et qui t'inspirent? Tes objectifs doivent être spécifiques. Tu ne peux pas avoir des objectifs flous comme « je veux réussir ». Il faut que tu le décomposes. Que signifie exactement pour toi la notion de réussite? Quels sont les points clés que tu souhaites obtenir qui t'assureront la validation de cette réussite? Est-ce la liberté financière? Est-ce la liberté géographique? Est-ce une carrière épanouissante? Ou encore des relations significatives? Sois clair sur ce que tu veux. Une fois que tu as fait ça, rends tes objectifs mesurables. Mets-y des chiffres. Tu peux rajouter autant de mesures que tu veux qui te permettront de mesurer l'avancement dans l'atteinte de tes objectifs. Et surtout, n'oublie pas
de viser grand. Tes objectifs doivent te tirer vers le haut et te sortir de ta zone de confort. Il faut que tu te lances des défis comme tu n'as jamais imaginé à ce jour. Mais rappelle-toi d'une chose, les grands objectifs demandent des grands engagements. Sois prêt à investir du temps, de l'énergie et des ressources pour réaliser tes rêves. C'est ton engagement envers tes objectifs qui fera si tu pourras les réaliser ou pas. Pendant que tu traces ton chemin vers le succès, rappelle-toi que les objectifs ne sont pas seulement ce que tu atteins, mais la personne que tu deviens en cours de route. Tu as maintenant tous les outils pour réaliser ton plein potentiel. Sauvegarde bien cette vidéo car je pense qu'il faudra que tu la revoies à chaque fois que tu auras des doutes. Et maintenant, prépare-toi à changer ta vie comme tu ne l'as jamais imaginé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura reboosté et donné envie de réaliser tes rêves. N'oublie pas de t'abonner. Comme ça, je pourrai continuer à te produire du contenu encore plus exceptionnel. Et surtout, merci à ceux qui sont là et qui me suivent depuis le début. Allez, on se revoit pour une prochaine vidéo.